Comment sortir de la double contrainte? Tout d'abord, qu'est-ce que la double contrainte? C'est une situation dans laquelle, si vous faites quelque chose, vous êtes perdante, et si vous ne le faites pas, vous êtes perdante aussi. Ce sont deux injonctions qui se contredisent. Il y aura, quoi que vous fassiez, toujours des représailles. La double contrainte a été introduite par l'anthropologue Gregory Bateson en 1958. Il s'intéressait à des patients hospitalisés avec un diagnostic de schizophrénie, c'est-à-dire de dissociation de la personnalité. Son idée de départ était que l'effet, la dissociation de la personnalité, devait avoir une cause de même type. Il avança l'hypothèse que la cause de la maladie devait se trouver dans une façon particulière de communication familiale basée sur l'émission de deux obligations ou injonctions contradictoires. Selon Bateson, le caractère dissociatif de ce type de communication serait à l'origine de la dissociation de la personnalité. L'exemple type d'injonction paradoxale est l'ordre suivant. Sois spontané! Car si l'on essaye d'y obéir, on ne peut plus être spontané, et si on refuse d'obéir non plus. Ce type d'ordre met la personne qui le reçoit dans une situation psychologiquement inconfortable, le résultat de l'une ou de l'autre action, obéir ou ne pas obéir, aboutissant chacune à ne pas satisfaire l'ordre initial, c'est-à-dire ne pas être spontané. Ces travaux ont été repris par Paolo Alto. La double contrainte consiste, pour une personne, à être mise dans une situation où, quelle que soit sa manière d'agir ou de réagir, elle ne pourra que faire une erreur et elle sera reprochée. La double contrainte tourne autour de trois principes fondamentaux. Le premier, explicitement, si vous faites l'une des actions au détriment de l'autre, vous serez puni. Le deuxième, implicitement, si vous ne faites aucune action, vous serez puni. Et le troisième principe, vous ne pouvez pas échapper à la situation. Lorsque l'on vous donne une contrainte, vous ne pouvez pas y répondre sans désobéir à la deuxième contrainte. Exemple. Vous décidez avec votre partenaire qu'à partir de maintenant, vous allez vous dire lorsque l'un ou l'autre a fait quelque chose de blessant ou de déplacé et que vous allez agir en adulte en vous disant les choses franchement. Le lendemain, votre partenaire vous dit un truc du genre « Mais qu'est-ce que t'es conne, t'as vraiment rien dans la tête, hein ?» d'un air amusé. À ce moment-là, vous lui exprimez que ça vous blesse et il vous répond « Oh, c'est bon, je te dirai plus rien, t'as pas d'humour, hein ?» Résultat A. Dans cette situation, le problème n'est pas réglé. Vous lui en voulez pour son manque de maturité et votre partenaire se dit que vous manquez d'ouverture d'esprit. Résultat B. Si vous ne dites plus rien quand ça vous blesse, ça vous ronge. Parce que la situation est désagréable, mais vous ne dites plus rien. Ça risque de se reproduire parce que votre partenaire n'a pas compris que c'était un problème. Troisième point, vous vous sentez mal vis-à-vis de vous-même car vous vous condamnez à accepter ce remarque désagréable. Que ça soit le résultat A ou le résultat B, vous êtes de toute façon perdante. Autre exemple. Le mari jaloux. Un mari qui a épousé une très jolie femme dont il est fier, ça pourrait être vous d'ailleurs, il insiste pour que vous soyez très élégante pour aller au restaurant. Forcément, les autres hommes vont vous regarder quand vous arrivez dans le restaurant. Et votre mari
va donc vous reprocher de vouloir séduire les autres hommes. Vous vous retrouvez donc dans une double contrainte. Être belle pour plaire à votre mari et ne pas être belle pour ne pas plaire aux autres hommes. Les manipulateurs utilisent énormément ce piège, ce qui vous rendra folle et vous amènera du mal-être et donc du manque d'estime de vous-même. Vous perdrez confiance en vous, vous aurez un sentiment d'incompétence et puis l'épuisement, où vous vous demanderez comment le satisfaire, sauf que vous aurez tort quoi que vous fassiez. Alors comment sortir d'une situation de double contrainte ? Tout d'abord, parlez en je, évitez le tu accusateur, ce qui va vous permettre de vous détacher de l'intensité de la relation. Vous lui enlevez le pouvoir qu'il a sur vous. Par exemple, si votre mari vous demande d'aller chercher vos enfants et d'accueillir les invités en même temps, une solution serait de lui faire part de votre impossibilité à réaliser les deux à la fois et de lui renvoyer l'une des deux tâches. Dans le cas où cela ne fonctionne pas pour votre conjoint ou proche, dans ce cas, il faut s'en détacher émotionnellement et mettre de la distance entre vous. Le but est de retrouver votre indépendance, ce qui peut demander un certain travail sur soi, bien entendu. Autre solution, répondez intelligemment aux questions pièges. Si votre compagnon vous demande « Est-ce que tu m'aimes plus que ta mère ?» et qu'il vous semble que ni oui ni non ne sont de bonnes réponses à cette situation, répondez autre chose, du style « J'aime beaucoup passer du temps avec toi ». Et si la personne insiste, vous pouvez ajouter que ce n'est pas comparable, tout simplement. Ensuite, énoncez clairement les messages contradictoires. En prenant du recul face à la situation, vous allez vous rendre compte que vous êtes face à un choix qui ne vous permet pas d'être gagnante. Donc, si je fais ça, ta 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 ta, et si je fais ça, ta 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 ta. Donc, tu viens de me dire que si je fais ce que tu veux, ça t'énerve, mais que si je ne le fais pas, tu t'énerves quand même. Et surtout, prenez conscience que vous êtes dans une situation qui vous piège. J'espère que ce podcast pourra vous aider, en tout cas à prendre conscience lorsque vous vous retrouvez dans une situation de double contrainte. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.